Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo Happy Mail et en même temps une vidéo coloriage. Donc, vous allez voir tout au long de la vidéo. Là, ce que je vais commencer par vous montrer, c'est ceci que j'ai reçu. Je l'ai reçu hier et ce n'est pas moi qui s'ai commandé ça. Et c'est une abonnée qui me les a offerts. J'étais folle quand j'ai ouvert ça parce que si vous avez vu mon dernier haul, je m'étais commandé ces stylos gel de la marque Pentel et c'est les Sparkle Pop. Donc, c'est une abonnée, c'est Géraldine Fopoli qui me les a offerts. Alors, je te remercie énormément. Tu peux pas savoir à quel point j'étais contente parce que je capote littéralement sur ces stylos gel. Moi, j'avais pris les pailletés, mais je vous avais dit, j'avais mis la grosse boîte dans ma liste de souhaits. Et voilà, alors je suis super contente parce que je les ai toutes et puis je les adore ces stylos gel-là. Donc, il n'y a pas tout ça qui vient dedans. C'est que moi, j'ai rajouté les miens. Et puis, même si je les ai en double, c'est pas grave parce que des stylos gel, on sait que ça passe vite. Et puis, tellement que je capote sur ces brillants-là, j'étais folle. J'étais super contente. Les couleurs sont superbes. On a des belles couleurs comme ça, là. Comme pastel, on a des fluos et en plus la boîte elle est trop belle, regardez, il y a un beau petit chien qui ressemble à ma Paisie à moi. Donc c'est super, donc je peux les serrer dedans, donc je suis super contente, je te dis un gros merci. Ça a été une super belle surprise, donc je vais les utiliser, ça c'est certain. Donc je voulais vous les montrer, hein, parce que oui, j'attends des colis, mais Amazon, ils ont perdu des colis, ça va vraiment pas bien côté colis pour moi. Donc je voulais pas attendre trop longtemps pour remercier Géraldine qui m'a offert ça, donc je me suis dit que j'allais les montrer dans cette vidéo aussi. Donc, pour la vidéo coloriage, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un color and chat, mais je vais vous faire un tuto au travers de ça. Je fais tout dans la même vidéo. Je vais compléter le color and chat que je n'avais pas terminé. Je vous avais dit que j'avais plusieurs questions, mais que je le faisais en deux parties. Donc, on va continuer les questions. Et je vais vous faire des tutos dans Analine. Donc là, je me suis choisi une image dans Mermaid Furry et Out of Girl of Whimsy. Je vous ai déjà toutes présenté les livres, hein, donc je pense que vous commencez à les connaître. Donc, c'est cette image-ci que j'ai choisie. Et par la même occasion, on va utiliser les Pentel stylo gel. Parce que je vous avais dit dans mon dernier haul que je voulais faire une sirène. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi une sirène. Et par la même occasion, je vais tester le nouveau papier que je me suis commandé. Tu sais, je vous avais dit, je peux plus acheter de papier parce que c'est pas essentiel. Ben là, j'ai reçu le papier que j'avais commandé sur Amazon. Donc, je vous montre le papier que j'ai choisi. C'est celui-ci, Accent Opaque Digital. Et c'est fabriqué aux États-Unis, ce papier-là. C'est du 8,5 par 11, c'est du 100 livres et il est blanc. Et il est tout doux. Et je pense qu'il va être encore mieux que mon papier que j'utilisais de chez Walmart. Vous savez, je vous en ai souvent parlé. Et puis en plus, dans celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on en a 200. Donc, ça revient meilleur marché d'acheter celui-là que celui de chez Walmart. Et ça a été quand même assez rapide. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus long. Donc, je vais le tester avec vous aujourd'hui sur... bon, ça, c'est mes anciens papiers, vous voyez. Le mien que j'achetais chez Walmart était un petit peu plus épais et un peu plus jaune. Regardez la différence. Donc, moi, je préfère avoir du papier blanc plutôt que du papier jaune. Et ça, c'est le papier que Analine recommande d'utiliser pour faire ses coloriages, ses PDF. Donc, j'étais curieuse, puis étant donné que j'ai pas pu aller chez Walmart pour acheter du papier, je l'ai commandé sur Amazon, donc voilà. Alors, là, on va continuer les questions, mais je vais vous faire des tutos au travers de ça parce que vous avez été beaucoup à me demander de vous faire un tuto pour les yeux parce que j'ai posté un coloriage de la mangue Colo Zazu et vous avez été beaucoup à aimer la nouvelle façon que j'avais fait mes yeux. Donc, je vais vous faire un tuto là-dessus. Et par la même occasion, je vais vous faire un tuto cheveux parce que ça fait longtemps qu'on me l'a demandé. Donc, je vais faire ça. Et je vais aussi vous faire un petit peu de peau. Parce que aussi, vous avez dit, tu as changé ta façon de faire tes peaux, on veut voir. Donc, voilà, je vais tout faire ça dans la même vidéo. Ça va être une vidéo longue, je vous le dis. Donc, allez vous chercher un petit café, peu importe ce que vous aimez boire. Je sais que c'est pas tout le monde qui boit du café, donc
Prenez ce que vous avez envie de prendre. Et moi, j'ai bu beaucoup de café aujourd'hui, alors c'est pas ça que je suis excitée comme ça. Bon, voilà. Alors, pour faire mon coloriage, je vais utiliser les polychromos ainsi que mes luminances, mes light fast, drawing et compagnie. Donc, de toute façon, je vais vous le dire au fur et à mesure. Et je vais aussi utiliser mes marqueurs alcool parce qu'avec tous mes analynes, j'utilise mes marqueurs alcool. On va commencer justement avec ça. Donc, pour la peau, moi j'utilise toujours mon Copic qui est le E11. C'est toujours cette teinte-là que j'utilise. Parce qu'au début, quand j'ai eu un marqueur alcool, ça m'a pris beaucoup de temps avant de trouver une teinte que j'aimais pour faire les peaux. Et depuis que j'ai trouvé celle-là, je prends tout le temps elle. Donc, on va commencer avec ça et je vais commencer avec les questions aussi. Alors, là, on était rendu, je me rappelle plus, j'ai jeté les autres feuilles parce que j'avais répondu aux questions. Donc, bon, on va commencer comme ça. On m'avait demandé des traditions de chez nous côté gastronomie. Bon, ben, moi, j'aurais tendance à vous dire la poutine, mais là, je sais pas, je pense que maintenant, la poutine, c'est pas mal rendu plus international, hein. Je pense qu'il y en a un peu partout, mais dans le temps, là, quelques années, la poutine, c'était seulement au Québec qu'on retrouvait ça, hein. Il n'y en avait pas dans d'autres pays. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y en a par chez vous? Si vous n'êtes pas du Québec, dites-moi, est-ce qu'il y en a? Si vous ne savez pas ce que c'est, mettons qu'il n'y en a pas, ça se peut que vous ne savez pas ce que c'est. La poutine, dans le fond, c'est des patates frites, du fromage squeak squeak, fromage en crotte, là, comme on dit, et de la sauce barbecue. C'est tout mélangé ensemble et puis c'est délicieux, la poutine. Mais moi, j'en mange pas mal plus l'été parce que j'aime bien la poutine des petites patates frites là, qui rouvrent juste en été. Donc, c'est rare que je vais manger de la poutine en hiver. C'est plus en été. Sinon, tradition, ben, on a des cabanes à sucre, hein, bien sûr. Ça rouvre souvent. Ben, c'est pas à l'année, les cabanes à sucre. On a ça qu'au printemps. Au mois d'avril, mars-avril, parce que il me semble qu'au mois de mars, ouais, au mois de mars, c'est ouvert parce que j'ai ma cousine que sa fête, c'est le 1er mars, puis habituellement, on fête toujours sa fête à la cabane à sucre, donc je pense que c'est juste au Québec qu'on a ça, des cabanes à sucre. Dites-moi en commentaire. Mais je dirais tradition, gastronomie, c'est ça que j'aurais tendance à vous dire. À la cabane à sucre, ben, dans le fond, ce qu'on peut manger, hein, on va manger des omelettes, on va manger des petites saucisses dans le sirop d'érable. Il va y avoir de la tire sur la neige. Puis en plus, c'est vraiment le fun aller à la cabane à sucre. C'est vraiment... ça dépend des cabanes à sucre, là, mais nous, où est-ce qu'on va? C'est cabane à sucre Bouvrette, que ça s'appelle. Et puis, c'est vraiment... à l'intérieur, on se sent vraiment... comment je pourrais dire? C'est... c'est comme une cabane, là, vraiment. Il y a un feu de foyer à l'intérieur. On a des photos historiques sur les murs, avec des vieux meubles dans l'entrée. C'est vraiment rustique, je dirais. Donc ça, c'est vraiment tradition du Québec, la cabane à sucre. C'est un incontournable. À chaque printemps, nous, on y va au moins une fois. Ben là, je ne sais pas si cette année, on va pouvoir, j'espère bien. Parce que me semble que l'année passée, on n'avait pas pu. Je me rappelle plus, là, ça fait tellement longtemps qu'on est dans le COVID que je me rappelle même plus depuis quand que c'est commencé toute cette histoire. Mais bon, j'espère que cette année, ça sera fini rendu là. Mais bon, il reste plus beaucoup de temps, hein? Donc voilà pour les traditions, je dirais, gastronomiques. Sinon, j'ai pas d'autres idées qui me viennent en tête. Donc voilà. Ensuite, ben, mon pays, ben, je pense que je vous en parle hein, pas mal au travers de toutes les questions. Sinon, moi, je suis pas trop quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire, donc je peux pas vraiment vous dire, ah, ok, depuis combien de temps notre pays, je sais que c'est Christophe Colomb qui a découvert, là, mais je sais même pas si c'est lui qui a découvert le Québec. C'était pas la matière que je suivais le plus attentivement quand j'allais à l'école, l'histoire. Donc voilà. Sinon, si j'avais un repas à manger jusqu'à la fin de ma vie, quel serait-il? Ah, ça c'est difficile parce que moi je suis quelqu'un qui adore manger, déjà en partant.
Donc, c'est difficile pour moi de faire un choix, mais j'irai avec mon repas préféré, qui est certainement la lasagne. Mais attention, hein, pas la lasagne de supermarché, la lasagne surgelée, là. Non, non, non. La vraie lasagne que l'on fait chez nous, euh, ça serait ça. Vraiment que je mangerai jusqu'à la fin de mes jours parce que nous, ben, comme chez moi, on est cinq. Hein? Il y a mes trois enfants, il y a mon mari, il y a moi. Donc, quand on fait la nourriture, on en fait en grosse quantité. Et puis de la lasagne, même s'il en reste pour 3 jours, moi, je peux manger ça dîner et souper pendant 3 jours de temps. Puis je me tanne pas. Même que je me dis, quand il y en a plus, je dis, ah, il y en a plus, on l'a déjà tout mangé. Donc, ça serait vraiment ça. Je pense que ce serait de la lasagne que je mangerais jusqu'à la fin de ma vie, sans me tanner. Mais je manquerais, le chocolat me manquerait parce que je suis quelqu'un qui adore manger du chocolat. Donc, ben, je pourrais pas manger du chocolat jusqu'à la fin de ma vie parce que je pense que je manquerais de vitamines en quelque part. Mais c'est pour ça que j'ai choisi la lasagne, mais le chocolat me manquerait. Ensuite, quel endroit je n'ai jamais visité et que j'aimerais visiter? Ben, moi, honnêtement, j'ai jamais voyagé. Donc, je ne serais pas difficile, mais je veux au moins une fois dans ma vie, avant de mourir, je veux voir la mer. Peu importe où est-ce que je veux aller, je veux voir la mer. Vraiment la mer avec le sable doux, là. Donc, tant que je verrai la mer, je serais contente. Sinon, j'aimerais bien visiter la Thaïlande. Je trouve que ça a l'air vraiment beau. La France aussi, j'aimerais bien aller voir ça. Donc voilà ce que ce serait. Tant que je vois la mer avant de mourir, je vais être comblée. Sinon, on m'a parlé de la Saint-Jean et la fête du Canada. Vous voulez savoir comment ça se passe? Ben moi, la Saint-Jean-Baptiste, je vous dirais que depuis quelques années, je n'y vais plus. Parce que, ben souvent, ça n'a pas de bon sens, c'est de la bataille, c'est des gens qui prennent des substances non conseillées pour la santé. Donc, ben souvent, ce que je fais pour la Saint-Jean, moi, c'est que je vais aller voir les feux d'artifice, mais je vais pas sur le site. On se place à un endroit où est-ce qu'on va voir les feux d'artifice et c'est vraiment pour mes enfants qu'on le fait parce que sinon, en temps normal, je ne vais plus à cette fête. Et pour la fête du Canada, même chose. Mais à la fête du Canada, il n'y a pas vraiment beaucoup de célébrations ici. C'est plus à la télévision, je pense. C'est plus à Saint-Jean qui va avoir, qui va avoir la célébration, mais sinon, ce qu'il y a dans le fond, c'est qu'il y a des petits parcs ici au Québec. Les genres de petits parcs, c'est ça ils vont se servir pour faire venir les artistes qui vont venir chanter et faire le party, dans le fond. Puis, ben, ils sont sur une scène, puis on les regarde, puis il y a des feux d'artifice à chaque fois. Là. Ça se termine dans les 23 heures à peu près. Ça commence à 19 heures le soir, ça finit à 23 heures. On a toujours le petit discours du maire de la ville, puis tout ça. Puis voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Là, pour les yeux, j'ai utilisé le Copic B00. C'est pas mal toujours celui-là que j'utilise. Et là, je vais vous faire le tuto pour les yeux. Je pense que j'ai pris trop d'affaires dans la même vidéo, ça va être compliqué. Mais bon, on va essayer. Donc, ce que je vais utiliser mes luminances pour le faire, mais comme je vous dis à chaque fois, vous pouvez aller vous chercher des couleurs similaires si vous n'avez pas les mêmes couleurs. Non, d'autres gammes de crayons. Là, j'essaie de prendre mon aiguisoir qui est à l'autre bout du monde. Ensuite, endroit que je ne voudrais pas visiter et habiter. Ben là, ça va être facile, je vais dire, je vais dire l'Afghanistan. Parce que c'est la guerre, hein, je pense, dans ce pays-là. Puis ça n'a pas l'air très accueillant comme pays. Soit ça ou la Russie, je sais pas, je trouve que c'est des pays qui font peur. Donc, j'aimerais pas ça aller visiter ça, puis j'aimerais pas ça vivre dans ce pays-là non plus. Donc là, pour les yeux, j'ai utilisé le numéro 162. Je vais vous faire le tuto des yeux et ensuite je reviendrai avec les questions. Ça va être moins compliqué comme ça. Donc là, ce que je vais faire, premièrement, je vais vous zoomer pour que vous voyez bien. Je vais faire des petites lignes le plus finement possible. Tout le tour de mon truc qui va devenir tout noir. Hein. On va le mettre noir par la suite. Donc, je me fais des petites lignes comme ceci.
je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, l'Afghanistan, j'irais pas rester dans ce pays. La Russie, ça a l'air mauvais, ce pays-là. Je sais pas. Ils ont l'air sévères. Ok, donc là, je vais remplir un petit peu plus avec mes petites lignes, comme ceci. Là, je vous montre à faire des yeux bleus, mais je fonctionnerait de la même façon si ce serait des yeux bruns, des yeux verts, mais avec d'autres couleurs. Donc ça, je vous laisse le découvrir. Je vous laisse faire vos mélanges de couleurs. Donc là, pour le bleu, je vais utiliser un petit peu de jaune. C'est ça que j'avais fait dans mon autre colo. Donc, je vais utiliser celui-ci qui est le numéro 36. Et je vais venir me rajouter d'autres petites lignes au travers de mes bleus. Comme ceci. Et là, c'est tout nouveau. Hein? J'ai commencé à faire mes yeux comme ça. Et je me suis inspirée d'un tuto dans le spécialiste Color Effect. Hein? Je vous ai montré dans mon dernier haul que je m'étais procuré ce magnifique livre. C'était pas... moi, je me suis inspirée d'un tuto, c'est un œil rond dans le spécialiste Color Effect numéro 3 parce que je n'ai pas les autres. J'ai le 3 et le 4. J'aimerais bien me procurer le 1 et le 2. On verra prochainement. Donc, ensuite, je vais prendre un bleu un peu plus foncé qui est le 159 bleu de Prusse. Et je vais venir faire le reste de l'œil. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas compliqué. Hein? Je vais faire le tour ici. Je vais faire tout mon tour dans le bas. Et première impression du papier, là, vraiment, mon marqueur alcool, vous voyez, j'ai pas fait attention de la façon que je l'ai appliqué, j'ai aucune trace. Et puis mes crayons glissent tout seuls sur le papier, vraiment. Je l'aime encore plus que mon papier de Walmart. Donc, je pense que je vais toujours prendre celui-là. Et j'ai payé, j'ai pas payé cher hein, le papier, j'ai payé 20$ sur Amazon. Il est arrivé rapidement, puis en plus, il y en a 200 dedans. Moi, je payais 20$ sur Walmart pour 100 papiers. Et puis, vraiment, celui de Walmart, là, il était plus lisse, on dirait. Fait que des fois, j'avais un petit peu... on dirait que le papier saturait beaucoup plus vite que lui. Il est vraiment doux. Si vous cherchez un papier, vous n'avez pas envie de payer très très cher, vous avez envie d'en avoir une grosse quantité, ben à date, première impression, j'adore. Donc, un coup j'ai terminé de me faire ma petite ligne bleue comme ça, j'ai le choix de laisser ça comme ça, parce que c'est très joli comme ça aussi. Mais là, ce que je vais faire avec le même crayon, c'est que je vais me faire d'autres petites lignes, comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, un coup j'ai terminé avec ça, je vais me prendre du noir. Je vais prendre celui d'éliminance, hein, je vais rester dans les mêmes crayons. Je vais l'aiguiser, aiguisez bien vos crayons hein, pour essayer d'avoir des lignes assez fines. C'est ça qui va vous donner un beau résultat. Donc, avec mon noir, ce que je vais faire, je vais me rajouter d'autres petites lignes au travers de mes bleus. Vous voyez, ça commence à donner un bel effet. Et moi, j'adore faire des yeux bleus, hein, donc c'est pour ça que je vous ai montré un tuto aux yeux bleus, parce que c'est pas mal souvent des yeux bleus que je fais dans mes analines. Soit que je fais des yeux bleus, soit que je fais des yeux bruns. Mais j'adore les yeux bleus. Moi, mes yeux sont verts, en vrai, mais j'aurais tellement aimé avoir les yeux bleus. Ça doit être pour ça que je fais toujours des yeux bleus. Ensuite, on va utiliser le crayon blanc et c'est là que la magie va opérer. Utilisez le crayon blanc que vous préférez, hein, que ce soit Drawing, Prismacolor. Là, moi, je vais utiliser celui d'Illuminance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais glisser mes couleurs les unes dans les autres pour qu'elles se mélangent ensemble. Je vais faire la même chose de l'autre côté.
Et voilà. Ensuite, je vais remplir ma pupille avec mon crayon noir. Je vais remplir complètement parce qu'on va venir travailler avec le stylo gel blanc. Vous pouvez utiliser un Posca si vous êtes plus à l'aise avec le Posca. Moi, c'est certain que je prends mon Uniball blanc. Hein, je n'ai pas démordu de ce stylo gel. Donc, un coup que j'ai tout rempli. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais reprendre les lignes noires ici du colo. Faire encore plus ressortir mon œil. Ça fait super longtemps que j'ai envie de la colorier en plus, celle-là, avec la petite tortue. Donc, je suis contente de vous faire ça aujourd'hui. Ensuite, ben, je vais prendre mon stylo gel Uniball blanc. Où est-il? Il est là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit point blanc. Et je vais frotter mon stylo gel. Ça, c'est normal, hein? Le stylo gel, quand ça fait longtemps qu'on l'a pas, ben, quand on ne l'utilise plus, il faut toujours venir le refrotter, peu importe le stylo gel. Donc, ce que j'ai remarqué pour les blancs, c'est toujours comme ça. Ensuite, je vais me faire un petit carré comme ceci. Mini, mini, mini. Un petit carré comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je me fais un petit point dessous. Ensuite, je vais me faire une ligne comme ceci, mais je vais la terminer en pointu, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais me rajouter un petit point blanc comme ça. Et voilà. Ensuite, je vais faire une petite ligne blanche, comme ceci. Voilà. Et voilà pour les yeux. C'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez, si vous voulez, vous rajouter quelques petits points blancs dedans pour donner encore plus d'éclat. Comme ceci, voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un Artistro. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est très joli comme ça aussi. Mais je vais prendre mon Artistro bleu et je vais tout simplement juste reprendre ici. Pour encore plus faire ressortir. Ce que je veux dire, c'est que je vais reprendre juste dans le bas de mon œil. Donc, je fais des lignes encore. Pareil comme on avait fait avec notre crayon. Mais cette fois-ci, je vais les faire avec mon Artistro et je vais reprendre ma ligne du bas. Vous voyez, ça fait vraiment ressortir plus l'œil, je trouve, que si je l'aurais laissé comme ça. Mais comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez envie de le laisser juste avec les crayons ou que vous n'avez pas d'Artistro, vous pouvez toujours utiliser, si vous voulez, du Posca. Mais il faut avoir une mine, une belle mine, tu l'avoir, je parle donc bien, tu croches. Faut avoir une pointe fine. C'est ça, je vais vous le dire. Donc voilà pour les yeux. Ça n'a pas été trop long, hein? Mais c'est la même chose. Si j'aurais utilisé du brun, bon, j'aurais été avec d'autres couleurs, mais j'aurais procédé de la même façon. Donc voilà pour mes nouveaux yeux. Ensuite, ben, pour ce qui est de la peau, je vais la faire avec vous, mais je vais continuer de répondre aux questions. Où est-ce que j'ai foutu ma feuille, moi? Feuille de questions est rendue où? Ah, ok, elle est là. Je suis rendue où? Ah, ouais. Ok, ça va être drôle, ça. Donc, je vais utiliser les polychromos. Je sais pas pourquoi vous dites que j'ai si tant changé ma peau. J'ai pas changé grand-chose à part mon nez. Mais là, c'est un nez de côté, donc je pourrais pas vraiment vous le montrer. Je vous ferai une autre vidéo pour le nez. Mais j'utilise quand même le même combo. Peut-être la façon que... La seule affaire que j'ai changé pour dire dans ma peau, c'est que j'utilise plus le blanc des Prismacolor pour blinder ma peau. J'utilise plutôt le blanc des polychromos. C'est peut-être juste ça qui a changé. Je sais pas. Mais je vais vous faire quand même le tuto. Hein. De toute façon, je voulais vous faire un color and chat. Donc, je vais vous dire ce que je fais en même temps et vous allez pouvoir voir en même temps. Donc, on va continuer les questions. Prochaine question, c'était quel est mon pire défaut? Ben, mon mari dirait que je suis boudeuse. Moi, je trouve pas que je suis boudeuse, là. Mais lui, il dit que je suis boudeuse. Donc, oh, j'ai oublié de vous dire le numéro. Il est tout effacé. C'est, attendez, je ne veux pas dire de bêtises. C'est, parce que j'en ai d'autres comme lui, mais lui, ça fait je fais toujours mes pots avec. Regardez, il n'y a même plus de rien. Il s'est tout effacé, le crayon. Donc, j'en ai d'autres que j'avais achetés.
Eux autres sont nus. Donc, c'est 200. Ah, toujours la même affaire. Je vois pas les numéros. C'est Burn Sienna. Je vous dis le nom au cas où je dirais pas le numéro comme il faut. C'est 283 si je me trompe pas. Je vais vous le montrer à la caméra. Des fois, vous le voyez mieux. Mais moi, avec ma lampe, elle reflète sur l'or. Donc, je vois rien. Donc voilà. Alors, je vais faire tous mes ombrages de visage avec celui-là. C'est toujours le même combo. J'utilise toujours celui-là pour les peaux. Ça arrivé une couple de fois que j'ai fait mes peaux luminances, mais j'aimais pas vraiment le résultat. Donc, je suis revenue avec mes polychromos. Donc, là, je vais faire tout ma peau avec les polychromos. Donc là, je fais tous mes ombrages. Donc, je vous laisse regarder. Au travers de tout ça, je vais continuer de répondre aux questions. Sinon, pire défaut, mon mari dirait que je suis boudeuse. Moi, je trouve pas que je suis boudeuse. Je dirais que je suis très orgueilleuse. Ça, c'est vrai. Je suis très orgueilleuse. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire comme défaut? Ben, je suis toujours en retard. Ça c'est vrai. Je suis jamais capable d'arriver à, mettons, quelqu'un me dit, ah, faut que tu ailles là à telle heure. Non. Je l'ai dit, j'ai dit, hein. Ça se peut que je sois en retard. Mais là, tout le monde commence à être habitué à ma famille. Ils savent, ils m'attendent plus. Je leur dis, commencez, puis vous me prendrez quand j'arriverai. Je suis pas capable d'être à l'heure. Je suis toujours en retard. Même si je mets une horloge pour être certaine d'arriver à bonne heure, non. Je suis pas quelqu'un de ponctuel. Donc voilà, pour pire défaut, ma plus belle qualité, je dirais que je suis généreuse. C'est ça que je dirais. Je donne tout. Je donne tout. Quand j'ai des amis, ils sont très gâtés. Et puis, ben, je me suis souvent aussi fait profiter de moi à cause de ça. Sinon, je suis pas quelqu'un de rancunier. Je suis quelqu'un qui pardonne tout aussi. Même qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que j'ai pas de caractère, que je devrais être plus sévère, je dirais. Ça se dit-tu? Je sais pas. Mais je dirais que ce serait ça, ma plus belle qualité, que je suis généreuse et à l'écoute. Je suis beaucoup à l'écoute des gens. Donc voilà, je pense que c'est ça. Et puis il y en a qui disent que je suis drôle. Ça peut être une qualité, ça, hein, dire qu'on est drôle? Je pense que oui. Donc voilà pour ça. Sinon, quel bonbon que j'aime? Ah, j'avais trouvé ça super le fun, cette question-là. Parce que moi, j'aime ça manger. Puis j'aime ça manger des bonbons. Moi, j'adore les M&M. Les M&M, c'est vraiment mon péché mignon. J'adore les M&M. Sinon, bonbons. Ben, j'aime tous les bonbons qui sont à la fraise. Nous, ici, au Québec, on a comme des genres de jujubes à la fraise et c'est vraiment bon. C'est fait en forme de fraise, là, je m'achète souvent ça. Donc, pas mal ça. Côté bonbons, je me promène pas trop. Je m'achète des M&M puis des bonbons à la fraise. Puis de toute façon, j'adore le chocolat, hein. Ma friandise préférée, c'est le chocolat. Ensuite, mon matériel préféré pour les fonds. Matériel préféré pour les fonds, ben là, je commence à en avoir plusieurs, je dirais que des matériels chouchous. Bon, premièrement, je dirais les gelatos, les angles distress, vous savez que c'est souvent ça que je vais utiliser dans mes colos. Là, dernièrement, j'ai eu mes Carbotello pastel, les crayons pastel que j'adore vraiment. Sauf que c'est salissant, c'est un peu ça qui me dérange parce que quand on utilise ça, on en a partout. Sinon, ben là, dernièrement, j'ai reçu mes pastels à l'huile et je les adore de la marque Mongyo. Vous savez, si vous avez vu mon dernier haul, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i. Donc ça serait devenu pas mal un matériel que j'adore et c'est tellement surprenant que je dise ça parce que les pastels à l'huile, je n'aimais pas trop ça. Mais depuis que j'ai mes Mongyo, je capote. Là, j'ai plein d'idées de fond à faire. Et mes pastels secs aussi de Mongo, j'aime bien. Donc, je dirais que j'ai pas vraiment de matériel préféré, mais si je dirais ceux que j'utilise le plus, ben, ça serait mes gelatos puis mes angles distress. Mais là, ça se peut bien que je change un petit peu avec mes pastels à l'huile. Je risque de plus utiliser ça et mes pastels secs aussi.
Donc, j'aurai plus de variété. Puis c'est ça que je voulais aussi. J'étais tannée de faire juste des fonds au pastel sec ou au pastel sec. Au gelato puis au distress. Des fois, ça fait du bien de faire d'autres choses. Faut faire toujours la même chose. Donc voilà, alors je dirais que j'ai plus de choix maintenant. Sinon, ah oui, on m'avait demandé quel pinceau je conseille. Oh mon Dieu, je suis tellement pas une référence côté pinceau. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que moi, mes pinceaux, je les achète au Dollarama parce que je les nettoie jamais. Je fais pas attention à mes pinceaux. Et si vous verriez de quoi ils ont l'air. Là, j'en ai un ici, là, puis ça fait pas longtemps que je les ai achetés. Je l'ai même pas nettoyé, il est rendu tout sec. J'en ai un autre qui j'ai brisé à cause que je fais pas attention aux poils. Un autre ici que j'ai pas nettoyé, il revient plus, il est dur, dur, dur. Puis ça fait pas longtemps que je les ai achetés, puis j'avais dit, oh, va faire attention cette fois-ci, je vais les nettoyer. Non, je ne nettoie pas plus. Donc moi côté pinceau, là, j'investis pas là-dedans parce que je sais que je fais pas attention. Donc, je suis vraiment pas une référence pour les pinceaux. D'ailleurs, je suis pourrie avec un pinceau. À minute que j'ai un pinceau dans les mains, c'est la catastrophe. Mais je veux perfectionner ça, hein, cette année. J'aimerais beaucoup être capable de faire quelque chose avec des pinceaux. Utiliser mes Neocolor 2, j'aimerais beaucoup parce que c'est tellement beau. J'en ai vu énormément sur Pinterest, sur les chaînes des colocopines, surtout Johanna. Johanna, là, je pense que ça pourrait être la meilleure pour vous répondre à cette question-là. Quel pinceau elle recommanderait parce que je trouve que c'est la meilleure avec un pinceau. Donc, peut-être lui poser la question à elle. Quel pinceau elle nous recommanderait. Et je pense que ça pourrait m'aider moi aussi également. Donc, Johanna, si tu passes par là, peut-être tu pourrais nous dire. Donc, voilà. Ensuite, où est-ce que je suis rendue là? Coloris-tu du Disney et peut-on en poster sur le groupe? Ah, ça, j'y avais déjà répondu dans mon autre Color and Chat. Dans le fond, là, on est à la suite de ce Color and Chat-là. Mais je vais répondre quand même, que vous ne l'auriez pas vu. Je colorie pas beaucoup de Disney parce que, en tant que livre de Disney, je n'ai que les vitraux. Et quand j'ai recommencé à colorier, moi, le Disney, ça m'intéressait pas beaucoup. Mais là, à force d'en voir dans les groupes, d'en voir sur les chaînes, quand je regarde des vidéos des coloriages terminés, de regarder des présentations, ben là, j'ai envie d'en avoir pour vrai. J'aimerais beaucoup avoir au moins un ou deux livres de Disney. Donc, j'en ai mis dans ma liste de souhaits. Donc, on verra. Est-ce que je vais m'en commander en 2021? Probablement. Donc, pour l'instant, ce que je colorie en tant que Disney, ce n'est que les vitraux parce que c'est le seul que je possède. Et oui, vous avez le droit de poster des colos de Disney dans la bande colos de Zazu et ça va me faire plaisir de les voir en plus. Donc, voilà. Ensuite, qui est les chanteurs rock ici au Québec? Ben, moi, je dirais que le Québécois qui fait du rock au Québec, c'est Éric Lapointe. Et là, je sais pas s'il en fait encore parce que dernièrement, c'est l'année passée, ça, à la fin de l'année, là, il s'était fait prendre dans des trucs pas trop nets. Donc, est-ce qu'il chante encore? Je sais pas, mais si j'ai un rocker en tête à vous dire au Québec, c'est vraiment Éric Lapointe. Sinon, il y a Marjo aussi, mais elle, c'est plus une fille et c'est pas jeune jeune, ça, Mario? Mario. Marjo. Donc voilà, ce serait ça les rockers que je dirais du Québec. Il n'y en a pas une tonne hein, qui font du rock au Québec. Ben, de toute façon, c'est pas le genre de musique que j'écoute ben, donc je suis pas. Je connais Eric Lapointe. Donc voilà, moi c'est lui que je dirais pour le rocker du Québec. Sinon, est-ce que je vis en campagne? Ben, je vis pas en campagne, mais je vis pas en ville non plus. C'est comme un entre-deux. Donc, je suis pas dans la ville, mais je suis pas sur une ferme non plus, là. Je suis, c'est moitié-moitié, je dirais. Donc, pour moi, ça me convient. Je veux pas non plus rester en ville, puis je veux pas non plus rester dans le bois. Donc, je suis comme un entre-deux.
Donc voilà pour cette question-là. Ensuite, vous avez envie de savoir mon quotidien familial, la vie de maman, comment ça se passe, comment je m'organise, mon horaire, puis tout ça. Donc, ben moi, mon mari, comme je vous ai dit dans mon autre Colorian Chat, avant il travaillait de nuit, mais là, à cause du COVID, ben maintenant il travaille de jour. Mais sinon, avant il travaillait de nuit, donc c'est sûr que c'était complètement un autre horaire. Là, c'est sûr que c'est différent, c'est plus normal, je dirais, parce qu'il est avec nous pour les repas, pour le souper, puis tout ça. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Mais sinon, avant, ben, je me débrouillais comme je pouvais. Hein, le lundi, c'est la journée ménage. Dans le fond, ce que je fais, c'est que lundi, je fais ménage, mercredi, ménage, vendredi, ménage. Donc, dans le fond, une journée, j'en fais, une journée, j'en fais pas. Et ben, quand j'en fais pas, ben, je vous fais des vidéos. Ou sinon, ben, je vais tout simplement faire mes vidéos la fin de semaine parce que mon mari va monter mes vidéos la fin de semaine. Sinon, la semaine, ben, je m'occupe de mes enfants, hein, bien sûr, j'ai 3 enfants. C'est sûr que mes garçons, eux, ils s'occupent pas mal tout seuls, c'est plus des bébés. Mais ils ont quand même besoin de maman, pareil. Hein. Et puis, ben, il y a ma fille qui a juste 10 ans, donc c'est certain, bon, il y a les devoirs, il y a les repas, il y a les lunchs, la vraie vie de maman, dans le fond, hein, je fais ce que je peux. Des fois, c'est pas toujours comme que je voudrais, mais bon, j'essaie de faire mon gros possible et puis j'essaie de gérer la chaîne YouTube au travers de tout ça. Et puis, ben moi, je suis maman à la maison, hein, depuis que j'ai la fibromyalgie. C'est pas possible pour de travailler, je dirais. Mais j'ai fait souvent des travails à la maison, comme j'ai été longtemps technicienne en pose d'ongles, donc ben, je pouvais m'occuper de mes enfants en même temps, puis travailler en même temps. Sinon, là, ben, là, je travaille plus en ce moment, mais de toute façon, mon conjoint, ben, mon mari, il veut pas que je travaille, il aime mieux que je sois à la maison. Donc voilà, un petit peu. La fin de semaine, par exemple, là, on n'en a pas vraiment d'horaire. Hein. On prend ça relax, on prend du temps pour nous, on s'amuse. Puis, ben, la semaine, c'est vraiment, j'essaie à toutes les semaines, comme le lundi, le ménage, le mardi, ben, je vais faire des vidéos. J'essaie de me faire un horaire jour par jour, mais pas mal tout le temps la même affaire à chaque semaine. Je sais pas si j'explique ça comme il faut, là, je fais ce que je peux dans le fond. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe, mais sinon je suis chanceuse parce que j'ai des enfants qui sont... j'ai des bons enfants. J'ai pas des enfants qui sont difficiles à élever. Euh, Ils m'aident beaucoup aussi. Bon, je dis pas qu'ils chicanent pas, hein, ça reste des enfants. Ça reste des frères et sœurs. Mais mes ados sont quand même rendus pas mal autonomes. Hein, puis, ben, ils m'aident beaucoup. Puis, ma fille, c'est cet enfant-là, là, je vous dis, c'est un petit ange, on l'entend pas. Tant que ses frères commencent pas à l'agacer, ça va bien. Donc, voilà, alors je suis chanceuse de ce côté-là. J'ai des bons enfants, donc ça va bien. C'est sûr, des fois, les adolescents, hein, ben, c'est de l'estinage, mais bon, ça fait partie de la vie de maman, je pense. Mais puis ça va bien à l'école, ils ont des bonnes notes, puis tout ça. Donc pour ça, c'est super. C'est sûr que quand on n'était pas confinés, on avait une vie pas mal plus active. Hein? On sortait beaucoup plus la fin de semaine, on faisait des activités avec les enfants, puis tout ça. Mais là, avec le confinement, c'est pas évident. On peut pas aller nulle part, on peut pas rien faire. J'ai hâte que ça c'est fini, là, honnêtement. Pas que je m'ennuie quand je suis chez moi, mais des fois c'est le fun de sortir, surtout avec les enfants, la fin de semaine, aller manger au resto, faire des trucs comme ça, ou juste aller magasiner, juste sortir, aller se promener, ça fait du bien. Mais là, avec le masque puis tout, là, c'est pas évident, mettons. Donc voilà pour côté famille. Hein. Moi j'ai une vie bien bien tranquille, sans pépins, tout va bien dans ma vie. Donc je peux pas me plaindre. J'ai une bonne famille. C'est super. À part la fibro là, qui fait défaut dans ma vie, mais bon, la fibromyalgie, pas le choix. J'apprends à vivre avec. Ben, j'apprends à vivre. Je n'apprends plus, maintenant je vis avec, mais au début, quand on me l'a diagnostiqué, j'étais pas toujours en forme. Hein. Je sais même pas si j'aurais eu. Si j'aurais été capable de faire une chaîne YouTube à ce moment-là, parce que
Je gérais pas très bien mon stress ni les douleurs puis tout ça. Mais maintenant, je pourrais dire, moi, je peux dire que le coloriage m'a sauvé. C'est niaiseux, hein, mais ça m'aide énormément. Et puis le fait de pouvoir jaser avec plein de filles euh, qui sont dans la bande Colo d'Azou et puis tout ça, vraiment, je suis trop chanceuse de vous avoir parce que de parler avec des gens qui vivent la même chose que nous et qui nous comprennent, ça c'est vraiment, ça n'a pas de prix parce que les gens qui n'ont pas cette maladie-là, bien souvent ils comprennent pas, ils vont dire ah, c'est dans ta tête, voyons donc, ça doit pas avoir si mal que ça. Puis tu sais, toutes les affaires de même que tu fais que je sais pas, c'est pas. Déjà de vivre avec cette maladie-là, c'est pas drôle. Puis de te faire dire en plus que c'est dans ta tête quand que c'est des gens qui sont quand même proches de toi, c'est pas le fun. Fait que je suis super chanceuse de vous avoir. Et puis ça me fait vraiment un grand bien. Donc encore merci, faut que je vous le dise, c'est comme ça. Donc voilà. Alors côté famille, je pense que c'est ça. Sinon, mon organisation, ben ça irait avec ça. Si j'aurais à déménager, où est-ce que j'aimerais habiter? Ben là, où est-ce que j'aimerais habiter? Ben moi je suis bien au Québec. Premièrement, j'aurais pas envie d'aller vivre ailleurs, mais si je pourrais choisir où est-ce que j'irais vivre, c'est sûr que ce serait sur le bord de la mer. C'est sûr que ce serait ça. Moi j'adore. Bon, j'aurais peut-être de la misère avec la chaleur parce que j'aime pas les temps chauds. Ben, j'aurais un air climatisé, là. Mais j'aimerais vraiment vivre sur le bord de la mer avec. Vous savez, là, vraiment, là, ça serait ma place de rêve. On me dirait, OK, t'as le droit d'aller vivre où tu veux, on te donne le budget, là. On y va vraiment comme ça. Vous savez, je me lèverais le matin là, avec mes grosses fenêtres, là, puis je verrais la mer, j'entendrais l'eau. Ah, ça serait merveilleux. Ce serait le rêve. Donc, ce serait ça, hein, vraiment, vivre sur le bord de la mer. Vraiment, j'adorerais. Imaginez colorier en entendant la mer le soir, puis tout ça, entendre les oiseaux le matin, ce serait vraiment le rêve. Donc, ce serait ça. Peu importe où dans le monde, tant que je vis sur le bord de la mer, je pense que ce serait ça. Mais sinon, je me sens très bien au Québec. Hein. J'aimerais bien, par exemple, aller en France un jour. Je pense que ce serait quelque chose d'intéressant. Mais bon. Pour l'instant, j'ai jamais voyagé. Donc, je suis pas non plus quelqu'un qui a envie de. Il y en a, tu sais, qui ont le besoin de voir du pays. Moi, c'est pas quelque chose qui. Même si j'ai jamais voyagé, c'est pas quelque chose qui me manque à ma vie. Mais comme je vous dis, j'aimerais voir la mer. J'aimerais voir la mer avant de mourir. Ça, ce serait. C'est comme si on me demanderait mon rêve, là, ce serait ça. Ça, puis avoir des gros bains. Ouais, c'est ça. Ensuite, on m'a demandé si j'avais à acheter des luminances ou des Lightfast, lesquelles je choisirais. Ben, définitivement, ce serait les luminances. Parce que, ben là, j'ai la gamme complète des luminances. Il me manque les vins nouveaux, là, que j'arrive pas à trouver nulle part. La gamme, je pense que c'est 20, puis c'est écrit portrait sur la boîte. J'ai regardé sur Amazon et puis ben, je les ai pas trouvés. Je vais attendre qu'ils les sortent sur Amazon et puis c'est certain que quand ils vont les avoir, je vais me les procurer. Donc oui, c'est définitif que je choisirais les luminances parce que oui, j'ai quelques Lightfast, je n'ai pas toute la gamme, j'en ai 36. Je les adore, hein, les Lightfast, c'est pas que je les aime pas. Mais côté pigmentation, je préfère la pigmentation des luminances. Et puis, ils sont super gras aussi, ils se mélangent bien. Moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour ces crayons-là. Donc, ce serait ça, ce serait les luminances. Entre les Lightfast et les luminances, ce serait les luminances. Mais j'ai bien l'intention de me procurer la gamme de Lightfast. Hein. Je veux avoir la gamme complète parce que moi, j'avais pris les 36 pour savoir est-ce que je les aime vraiment. Et oui, depuis que j'ai mes 36, je les utilise toujours, mais je les mélange avec mes luminances étant donné que j'ai pas la gamme complète. Donc, mais c'est certain que j'aimerais bien me procurer les Lightfast un jour, la gamme complète, mais ils sont chers ces crayons-là.
aussi tant cher que les luminances. Donc, ben, vous voyez, hein, je l'avais déjà fait le choix. C'était mon cadeau de Noël. Et puis, mon mari m'avait dit, tu choisis, soit tu prends les luminances ou les Lightfast. Et puis, j'ai choisi les luminances. Donc, voilà. Ensuite, Distress Ink ou Distress Oxide, vous m'avez demandé. Moi, personnellement, je préfère les Distress Oxide parce que je trouve qu'ils se mélangent mieux et s'appliquent mieux aussi. Parce qu'ils sont beaucoup plus crémeuses que les Ink. Mais par contre, les Ink, on a plus de choix d'effets, je dirais, avec l'eau. Parce que les oxydes, quand vous allez mettre de l'eau dessus, ils font pas un résultat extraordinaire. Tandis que quand vous mettez, vous savez, quand on projette de l'eau sur les inks, ça fait vraiment un bel effet. Là. Ça va vous faire des petits points blancs. Tandis que les oxydes ne font pas la même chose. Donc moi, je dirais, par exemple, pour faire des effets avec l'eau, j'irais avec les inks. Mais si on y va seulement à l'application, je dirais les oxydes. Et puis moi, de toute façon, les inks, j'en possède que 3. Et c'est le kit, vous savez, pour faire un effet vieilli. Donc, ben voilà. Hein. Et puis, le reste que j'ai, c'est toutes des oxydes. Donc, je dirais les oxydes, si j'avais à choisir entre les deux, parce que c'est rare que je vais mettre de l'eau sur mes angles distress. Donc voilà, j'irai avec les oxydes parce que l'application est plus jolie, je trouve, sont plus crémeuses, se mélangent mieux entre elles. Déjà que le distress, je trouve que c'est pas quelque chose de facile à maîtriser, ça prend beaucoup de pratique pour ne pas faire de traces avec et bien mélanger ses couleurs. Donc je pense que les oxydes sont beaucoup plus faciles à maîtriser que les inks. Donc voilà pour ça. Ensuite, une semaine de colo avec moi, comment ça se passe? Faudrait que je vous fasse ça à un moment donné. C'est juste que côté montage, je pense que mon mari n'y arriverait pas. Faudrait que je fasse ça pendant qu'il est en vacances d'été. Ben, côté colo, mettons, faire une semaine de colo avec moi, je pense que vous verriez beaucoup de colo, mais des colos qui ne sont pas toujours finis. Parce que j'ai toujours plein d'encours, que je déteste avoir plein d'encours. Mais ça fait partie, je pense, de faire des tutos, justement. Quand on fait des tutos, ça nous fait des encours, puis des fois, on les termine pas tout le temps. Là, je pense que j'ai fait mon nez beaucoup trop foncé. J'espère que j'aurai pas de misère. Donc, une semaine de colo avec moi, de quoi ça a l'air? Ben, ça a l'air de plein de dessins commencés, mais pas finis. Ça arrive des fois que je vais finir mes colos, mais sinon, j'ai tout le temps une pile. Puis là, je me dis, OK, là, il faut que je fasse toutes mes encours. Donc là, je pars avec tous mes dessins qui sont commencés, puis j'essaie de les finir avant que le mois se termine, parce que j'aime pas ça, garder des dessins pour le mois d'après, puis tout ça. Mais sinon, ben, je vais colorier quand j'ai le temps. Je colorie le matin, je colorie la nuit, je colorie dans l'après-midi. À la minute que j'ai un temps pour colorier, ben, j'y vais. Mais souvent, je vais colorier plus la fin de semaine, comme je vous dis, parce que la fin de semaine, je n'ai pas vraiment de routine. J'y vais. Bon, c'est la fin de semaine, on est en congé, on prend ça relax, je fais pas de ménage, on se couche plus tard, on écoute des films. Vraiment, on se lâche lousse la fin de semaine chez moi. Donc, je vais avoir beaucoup plus de temps pour colorier la fin de semaine que la semaine. Donc, voilà à quoi ça ressemblerait. Une semaine de colo avec moi, ça serait plein de petits moments dans la journée, mais surtout la nuit. Je colorie la nuit parce que moi, je suis un insomniaque. Je n'arrive pas à dormir parce que je suis trop stressée. Je pense que ça s'entend à ma voix, hein, des fois que je suis stressée. Puis je suis énervée aussi. Donc, je colorie souvent la nuit parce que je m'endors pas. Puis, je suis plus tranquille aussi. Je me fais pas déranger. Donc, voilà. Donc, ça serait souvent la nuit qu'on se verrait si je ferais une semaine de colo. Donc, voilà pour cette question-là. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'est quoi ta potion magique pour colorier si vite? Je sais pas, hein. Peut-être boire beaucoup de café. Je vous le recommande pas. Vous dormirez plus. Mais non, je sais pas du tout. Moi, je trouve pas que je colorie si tant vite parce que pour moi, ça n'avance pas encore assez vite. Puis ce mois-ci, j'ai pas fait beaucoup de colo.
Ben, j'ai eu mon cellulaire hein, ce mois-ci. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de le comprendre, puis à niaiser aussi avec des applications. Donc, j'ai moins colorié ce mois-ci. Là, j'essaie de me rattraper pour le temps qui reste pour avoir au moins un peu de colo à vous montrer. Mais vous allez voir que j'ai été vraiment beaucoup moins productive qu'habituellement. Donc, mais c'est ça. Moi, je trouve pas que je colorie si vite. J'aimerais ça que ça aille encore plus vite que ça. Si je pourrais faire 100 colos par mois, là, je serais contente. Mais bon, je sais que ça n'a pas de bon sens. Là. Mais bon, voilà. Là, je pense que je vais arrêter hein, avec cette couleur-là, sinon ça va faire comme mon autre dessin, là, qu'elle a pris trop de vacances, mais remarquez que c'est une sirène, fait qu'elle peut être bronzée, là, mais elle va pas trop exagérer. Donc là, je vais changer de crayon, je vais utiliser celui-là qui est rendu tout petit, c'est le 189, et je vais dégrader avec lui. Et là, je pense vraiment que j'ai raté mon nez. Je sais pas ce que j'ai depuis une couple de temps. J'arrête pas de rater mes nez, mes analines, mais c'est vrai que ça fait longtemps aussi que j'ai pas fait des analines. Donc, ça se peut que j'ai un petit peu de difficulté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dégrader avec celui-là. Je vais le mélanger dedans. Et là, on va continuer les questions. Et j'ai presque fini, hein, les questions. Je pense que ça va être la dernière. On va avoir fait le tour de toutes vos questions. J'ai vraiment aimé, hein. Je vous remercie d'avoir participé. Ça a été super le fun. Les questions que vous avez trouvées, je les ai trouvées super intéressantes. Et puis, j'ai bien aimé faire ça en vidéo. Je vais sûrement en refaire d'autres. Donc, si vous avez d'autres questions, vous me l'écrirez. Je vous posterai de toute façon hein, dans la banque Colo d'Azou. Bon, on refait un color and chat. Avez-vous des idées? Avez-vous des choses que vous avez envie que je vous parle? J'ai vraiment adoré. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir participé et puis de m'avoir écrit des belles questions comme ça. Ça a vraiment été le fun à faire. Ensuite, ben, la dernière question, depuis combien de temps je colorie? D'où me vient ce hobby et combien de temps par jour j'y passe? Bon, je colorie depuis toujours. Depuis que je suis tout petite que je colorie. Et ça, je pense que j'en avais parlé dans l'autre Color and Chat. Mais j'ai toujours aimé colorier. Depuis que je suis tout petite. Je coloriais des petits livres de Barbie quand j'étais jeune. Ma mère m'achetait ça. Elle me plaçait sur le coin de la table là, avec mes crayons. J'avais des Prismacolor, je me rappelle. Mais c'était les vieux Prismacolor, là. Pas les. J'ai jamais eu de premier quand j'étais jeune. Là. Je me suis acheté des Prismacolor premiers à l'âge adulte. Ça a été long que j'en ai. Mais j'avais les Prismacolor Cholor. Mais dans le temps, les Prismacolor Cholor n'étaient pas comme ceux d'aujourd'hui. Moi, je trouve que depuis un certain nombre d'années, les Cholor ont changé. Parce qu'avant, il me semble, dites-moi si vous en avez eu vous aussi quand vous étiez jeune, là, des Cholor. Peut-être Mélissa pourrait répondre à cette question-là parce qu'il me semble qu'il y en reste des anciens Prismacolor Cholor qui n'étaient pas faits pareil. Ils étaient dans une boîte rouge qu'on pouvait flipper. Et bien souvent, cette boîte-là était en métal. Je me rappelle parce que moi, j'en avais quand j'étais jeune. Et il me semble qu'il était beaucoup plus crémeux que maintenant, les Cholor. Et puis, les couleurs me semble qu'ils étaient plus pigmentées. Alors, mais ça, si tu vois cette vidéo, dis-moi si c'est moi qui capote ou si toi aussi tu trouves que quand on était jeune, ils étaient de meilleure qualité, les Prismacolor. Cholor, je dirais. Pas les premiers, là. Mais me semble bien qu'ils étaient meilleurs quand on était jeune. Donc voilà, hein, je colorie depuis que je suis tout petite et je coloriais avec des Prismacolor. J'avais pas les premiers, mais j'avais les Cholor. Et puis je coloriais des Barbie. Ma mère, elle m'achetait des livres de coloriage de Barbie. J'ai souvent eu les livres de coloriage, vous savez, avec les pages brunes, là, ben minces, là, ça s'appelait coloriage jumbo. Si vous êtes du Québec, vous savez ce que je veux dire. On avait toujours un Indien dans ces livres-là. On avait toujours un foutu Indien. Moi, j'haïssais ça quand ils nous mettaient l'Indien. On avait un clown. Il revenait toujours dans nos livres, ces dessins-là. Et puis, on avait... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'essaie de me rappeler, là, dans mes souvenirs, là. Euh, il y avait l'Indien. Il y avait le clown. Il y avait quoi d'autre? En tout cas, c'était souvent les mêmes dessins qui revenaient, même si on achetait un livre avec une couverture différente. Ça s'appelait le livre de coloriage, le Jumbo. Et je coloriais là-dedans quand j'étais petite.
Ensuite, ben, j'ai eu un peu, quand j'ai eu à peu près 12-14 ans, ben, j'ai commencé à dessiner, je faisais beaucoup de dessins, mais je continuais de colorier quand même. Je m'achetais des livres de coloriage que je trouvais parce qu'il y a été un temps que les coloriages, c'était pas populaire comme aujourd'hui. On n'avait pas des belles images comme aujourd'hui. Donc, je coloriais ce que je trouvais. Quand je me trouvais des livres de coloriage, je les achetais. Souvent, j'ai acheté souvent des livres de coloriage au Dollarama. Il y en avait souvent. Maintenant, il y en a un peu moins. Mais j'en ai souvent acheté au Dollarama des livres de coloriage. Donc voilà, j'ai pas mal tout le temps colorié, mais quand j'ai eu mes enfants, j'ai arrêté. Et puis, ça fait à peu près, je dirais, 2 ans que j'ai recommencé vraiment le colo. Mais 1 an que je fais des dégradés, puis tout ça que j'essaie de m'améliorer. Sinon, je coloriais avant, là, je faisais des aplats, là, puis je pesais super fort sur mes crayons. Là. Mes Prismacolor faisaient, je les avais, puis une semaine après, ils étaient rendus petits, là, parce que je pesais trop fort sur mes crayons. Donc voilà. Ensuite, combien de temps je consacre à ce passe-temps? Ben, ça dépend des semaines, ça dépend aussi des mois, ça dépend de ce que je vais faire, du temps que j'ai aussi. Mais sinon, par semaine, je dirais que je vais y aller par jour. Mettons par jour, je peux peut-être faire un 3 à 4 heures de coloriage, mais pas toujours en ligne. Des fois, ça va être 1 heure le matin. Je vais faire un 2 heures l'après-midi, puis le soir, des fois, je peux faire un 3 heures. Tout dépend qu'est-ce que je fais. Si j'écoute un film, je vais colorier pendant tout mon film. Des fois, j'arrête là, pour aller niaiser sur les réseaux sociaux, ou ben, pour répondre à vos commentaires. Ou sinon, j'écoute un film, puis j'écoute une vidéo en plus en même temps. Je fais tout le temps 50 000 affaires en même temps. Euh, donc voilà, je pense que ce serait ça. Ça dépend vraiment du temps que j'ai. Ça dépend des semaines. Il y a des semaines où je vais avoir beaucoup plus de temps pour colorier que d'autres. Donc voilà. Ensuite, c'était quoi donc? D'où me vient ce hobby? Ben, je sais vraiment pas d'où ça me vient parce que dans ma famille, il y a personne qui colorie vraiment, là. Il y a personne qui... Ben, mon père aime beaucoup dessiner, mais tu sais, il dessine pas. Il dessinait avec moi quand j'étais petite, donc est-ce que c'est lui qui m'a initié à ça? Je pourrais pas vous dire, mais tu sais, c'est pas un de ses passe-temps. Mais tu sais, si, mettons, mon père vient prendre un café puis que je lui demande si ça lui tente de colorier avec moi, ben il va colorier, mais tu sais, il n'y a pas de livre chez lui, rien, là. Il n'y a personne dans ma famille qui partage cette passion-là. Je suis la seule. Donc, d'où me vient cette passion? Je sais pas. J'étais peut-être un artiste dans une autre vie, qui sait. Ou peut-être un de mes ancêtres qui est mort. Je sais pas. Mais à ce que je sache, je connais pas personne dans ma famille qui partage ce hobby, malheureusement. J'aurais aimé, parce que moi je suis enfant unique, hein. J'aurais aimé avoir un frère ou une soeur qui partage cette même passion avec moi. Mais non. Donc c'est pour ça que je vous dis que je suis contente de vous avoir, vous les abonnés, la Banque Colo Zazou, parce que ben vous me comprenez quand vous voyez mon ma folie pour le colo et puis mes achats, puis tout ça, parce que mon mari, lui, puis ça, là, il aime bien regarder ce que je fais, mais c'est sûr qu'il va jamais colorier avec moi, puis lui, il comprend pas pourquoi j'achète autant de livres, pourquoi j'achète des crayons. Lui, pour lui, les crayons, c'est tout pareil. C'est toutes les mêmes couleurs. Les dessins, ça sert à rien d'en avoir tant. Et il dit, avoir rien qu'un livre, ça serait correct. T'auras jamais le temps de colorier dans tous ces livres-là. Puis, ben voilà. Mais bon, une chance qu'on a les colocopines pour nous comprendre. Donc voilà, Laurent, j'ai fait le tour de toutes les questions. J'ai répondu à toutes vos questions. Donc, un gros merci. Hein, j'ai vraiment adoré faire ça. Donc, ben là, on va continuer le colo. Et là, je pense que je l'ai encore fait trop foncé. Je sais pas ce que j'ai depuis quelque temps. Même dans mon autre colorancha, je faisais une analine, puis je trouvais que je l'avais fait trop foncé. Là, je suis en train de faire la même chose. Je sais pas ce qui m'arrive, là. Mais bon, on va voir, mais qu'on applique les autres couleurs, est-ce que ça va s'atténuer? Mais bon, c'est une sirène, pas grave, elle est bronzée. Donc là, ce que je vais faire,
Je vais continuer, parce qu'elle en a beaucoup de la peau, elle là, je l'avais sous-estimée. Je vais continuer en speed colo pour la peau. Mais je vais vous revenir à chaque fois que je change de crayon. Parce que là, je fais toujours la même chose. Je pense que ça peut être plate pour vous, étant donné que là, j'ai répondu à toutes les questions. Mais je veux quand même vous faire, vous le montrer complètement, étant donné que vous me l'avez demandé. Et je vais aussi vous montrer quelques mèches de cheveux pour vous faire un petit tuto cheveux. Ça fait extrêmement longtemps qu'on me l'avait demandé, mais je ne l'avais pas fait encore. Donc, je profite de cette occasion pour le faire avec vous. Et puis, je vais aussi faire la queue de la sirène avec les stylos gel parce que je veux vraiment que vous voyez ce que ça donne. Donc, voilà. Alors là, je vous laisse en musique et quand je change de crayon, je reviens vers vous. Donc là, je prends un petit moment pour vous dire, je vous avais dit dans mon dernier haul qu'il n'y avait pas beaucoup de crayons qui rentraient dans ces petits trucs, mais en le forçant un peu, là il sort plus pantoute de là, mais il rentre. J'étais tannée, j'avais de la difficulté à colorier avec. Donc j'allais rentrer, mais je suis plus capable de le sortir. Mais de toute façon, il est tout petit, donc je le sortirai quand je serai plus capable de l'aiguiser. Donc, en le forçant un peu, ça rentre. Petite, précision, voilà.
Bon, ensuite, je vais changer de crayon que je vais laisser dans ce truc parce qu'il ne s'enlève plus. Je vais y aller maintenant avec le numéro 132 et ben, je vais continuer de dégrader. Ah, je la trouve vraiment foncée, je ne sais pas ce que j'ai ces temps-ci, mais on dirait que j'ai de la difficulté avec mes peaux. Je pense que ça fait trop longtemps que j'ai pas fait d'analine ou autre chose que du Clara Markova. Donc, on dirait que j'ai de la difficulté quand j'arrive à faire, quand je m'en viens faire du analine ou quoi que ce soit d'autre que du Clara Markova. Donc, voilà. Puis, depuis que le mois a commencé, je n'ai fait que du Clara, pratiquement. Je pense que c'est juste de se remettre dedans, dedans les pots. Je sais pas, là. Donc là, je vais y aller avec le blanc. Mais avant d'utiliser le blanc, je vais venir lui mettre du petit fard à joues. Comme si elle n'était pas assez bronzée comme ça. Donc, je vais utiliser le numéro 190, Venetian Red. Je vais vraiment y aller en douceur. Ça paraît même pas tellement qu'elle est bronzée. On va essayer d'en rajouter un peu. Ouais, ça paraît pas bien. J'ai quasiment déjà fait mes petites joues avec mon brun. Bon, je vais faire mon blanc. Ensuite, je vais voir si je peux venir rajouter peut-être un petit peu de fard à joues. Donc, je vous laisse regarder parce que ça va être quand même assez long. Elle a beaucoup de peau, cette demoiselle. Donc, je vais y aller avec celui des Polychromos.
Donc voilà, j'ai complété avec le blanc. Je ne suis pas encore satisfaite de ma peau. Je sais pas. Ça va être le truc du mois, j'imagine. Là, je vais y aller avec un luminance pour tenter de lui rajouter des petites joues. Mais je sais pas si ça va fonctionner parce qu'on dirait que j'ai saturé mon papier. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre le luminance, le 350. Et je vais tenter de rajouter un petit peu de rosé. Est-ce que ça fonctionne? Ça m'a l'air de fonctionner. Mais j'ai l'impression que avec ce papier, vous savez que je suis en train de le tester un petit peu, les crayons à base de cire vont mieux que ceux à base d'huile parce que les polychromos sont à base d'huile. J'ai l'impression qu'ils ont de la difficulté à adhérer au papier, on dirait. Tandis que les luminances, ça va super bien dessus. Donc, est-ce que c'est le papier le problème ou c'est moi? Je ne sais pas. Mais pourtant, habituellement, quand je prends mon combo de luminance, pas de luminance, de polychromose, je n'ai pas de difficulté à faire mes peaux. Donc, je me demande, est-ce que ça aurait peut-être rapport avec le papier? Je ne sais pas. Donc, mais bon. Les luminances vont super bien sur le papier. Mais de toute façon, j'ai envie de vous dire que les luminances vont bien sur tous les papiers. Mais bon, là, c'est mon opinion à moi. Mais on dirait que j'ai eu de la difficulté avec les polychromos sur ce papier-là. Je sais pas. Donc là, je vais prendre un petit peu de mon blanc d'illuminance pour bien blinder tout ça. Et je le vois tout de suite hein, que le blanc, il va beaucoup mieux celui-là que celui des polychromos sur le papier. Ah non! J'avais du bleu dans mon crayon blanc. Je vais tenter d'effacer ça. Non, vraiment, là, j'ai de la difficulté avec ma peau. Bon. On va essayer d'enlever le bleu que je viens de mettre là. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais j'avais pas nettoyé mon blanc. Il y avait du bleu dessus. Donc là, j'ai un petit peu de bleu dans ma peau. Je ne voulais pas ça. Là, j'essaie de fondre la démarcation. J'aurais pu prendre un rose plus pâle, mais je dirais que j'en ai un peu marre de sa peau. J'ai eu de la difficulté à la faire. Ouais. Et ça fait 2 fois dans le mois que j'ai de la difficulté avec mes peaux d'analyne. Et j'ai essayé aussi d'atténuer un petit peu le nez, mais j'avais pesé trop fort sur mon crayon. C'est pourquoi je n'ai pas réussi. Et je trouve un petit peu trop foncé, donc je vais tenter de l'atténuer avec le blanc. Ouais, là je vais passer mon pinceau pour enlever toute marque. Donc ben, je vais continuer. J'ai comme une marque qui veut pas partir, ça me dérange. Bon. Ok, on va arrêter avec la peau. Là. Moi, je suis jamais satisfaite de mes peaux de toute façon. Donc, là, je vais faire son petit rouge à lèvres. Je vais utiliser encore une fois du marqueur à colle. Je vais utiliser le R35 et le corail dans les marqueurs Copic. On va faire un petit maquillage. Et là, je vais effacer dans mon blanc d'œil parce que, à force de frotter, hein, des fois, le pigment s'étend. Et puis, ben, ça a comme taché le blanc. Moi, j'aime bien que le blanc des yeux reste blanc-blanc. J'ai accroché encore une fois. Je vais recommencer. Je vais reprendre ici. Je sais qu'il y en a qui ils vont mettre le blanc des yeux, ils vont mettre comme du gris, mais moi j'aime bien que ça reste blanc-blanc. Je trouve que ça fait plus ressortir les yeux. Donc là, je vais faire son rouge à lèvres. Ensuite, je vais vous montrer
comment je vais faire mes cheveux, hein, étant donné que j'avais dit que j'allais faire un petit tuto cheveux. Je vais aiguiser mon crayon, mais évidemment mes crayons ne sont jamais aiguisés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement contourner et dégrader un petit peu avec celui-là. Je vous ai utilisé le numéro 599 dans les luminances. Je l'avais pas dit, je pense. Donc, je me garde un peu le centre de ses lèvres plus pâle, mais je vais comme tout contourner et je vais dégrader. Parce que dans l'intérieur, je vais mettre du blanc, ce qui va me faire un petit peu le reflet sur le rouge à lèvres. Donc, je vais faire ça comme ça. Ensuite, je prends mon blanc et je viens faire l'intérieur. Et ce qui est bien d'avoir mis une base d'alcool, c'est que ça nous fait tout de suite une teinte quand même assez blanche. Et j'aime bien ce que ça donne comme effet. Ensuite, ce que j'ai commencé à faire, c'est que je viens contourner les lèvres avec le Artistro qui est celui-ci. Si je mets du rouge, si j'aurais mis une autre couleur, j'aurais contourné avec un autre. Là, mais là, je vais y aller avec celui-là. Donc, je vais essayer de ne pas les déformer. Ça m'arrive des fois que je les contourne pas comme il faut. Dans le fond, je vais juste cacher les lignes noires du colo. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre mon Artistro noir et je vais contourner tout ce qui est les cils, les petites lignes noires ici. Je vais refaire mes sourcils aussi. Et moi, ce que je fais, j'allonge tout le temps un petit peu la petite ligne noire ici. En petite pointe fine. Et ensuite, je viens terminer. Je viens repasser par-dessus les cils. Donc voilà, alors là je vais faire le bas ici pour vous montrer ce que je veux faire avec les stylogels. Je vous avais parlé que je voulais prendre les stylogels et après je vous fais une mèche de cheveux et on va pouvoir conclure la vidéo. Parce que là je pense que ça fait longtemps que je filme. Je ne sais pas à combien de temps, là j'échappe tout. Je ne sais pas combien de temps je suis rendue, mais je sais que ça fait longtemps, je suis sûre. Donc je vais utiliser le bleu. Parce que j'ai envie de faire une sirène tout bleue. Donc, c'est les Sparkle Pop, hein, ceux que je vous ai montrés dans mon haul et qui m'ont été offerts également par une abonnée. Est-ce que je fais bleu, vert, bleu, vert, bleu, vert? Ou je fais juste du bleu? Non, je vais faire juste du bleu. Je vais aussi venir utiliser un petit peu de Artistro pour contourner. Je pense que ça pourrait faire un bel effet. Ah, j'adore ces stylogels-là. Je sais pas ça fait combien de fois que je vous le dis, mais je les adore. Et je vais faire la même chose dans sa petite queue de sirène. Donc, je vais faire toutes mes écailles comme ça. Avec ça. Je pense que ça va être très joli. Je vais même faire les écailles de son costume. J'ai envie de faire ça comme ça. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est bleu. Et quand on bouge,
ça change de couleur, ça vient comme vert. Et moi, j'adore l'effet pour les sirènes. Je trouve que c'est super. Donc voilà, alors là, ensuite, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais utiliser... quel bleu je vais utiliser? Je pourrais prendre un bleu plus pâle, ouais, un genre de bleu métallique comme ça. Je vais essayer ça. Ou j'utilise du vert pour faire bleu et vert. Ah, là, je suis comme indécise encore, comme toujours. Je suis toujours indécise. Si j'utilise ça comme ça, turquoise, ah ouais, je vais faire ça. Donc, je vais contourner mes petites écailles avec celui-là. Pour ce qui est de son petit bijou, mini, je vais utiliser du stickle bleu. Donc, je vais venir appliquer directement dedans. Voilà. Et je vais bien sûr utiliser ce sticker-là un peu partout dans mon colo. Je ne sais pas trop comment je vais l'intégrer, mais je vais essayer d'en mettre peut-être ici, dans mes petites nageoires. Je vais voir. Peut-être je vais en mettre un petit peu dans ses cheveux. Je verrai au fur et à mesure. Donc voilà sur quoi je vais m'aligner pour les écailles. Je vais venir contourner, même chose que j'ai fait ici. Donc là, je vous montre ce que je vais faire pour ses cheveux. Ensuite, je vais conclure la vidéo parce que là, je ne sais plus à combien de temps qu'on est rendu. Il faut conclure un jour, hein? Donc, je vais faire un mélange de light face et de luminance parce qu'il y a une teinte dans les light face que j'aime beaucoup et je vais l'utiliser pour faire mes cheveux. Là, j'ai envie de partir avec une petite base de bleu, mais de m'en aller vers leur turquoise. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça comme ça. Et celui-là, je pense que ça pourrait être bien. Donc, pour les light face, je vais utiliser le Nightshade. Ensuite, je vais y aller avec le bleu glacier, qui est le 185 dans les luminances. Et ensuite, je vais prendre le vert malachite, qui est le 181 des luminances. Et bien sûr, je vais avoir besoin de mon blanc. Donc, je vais commencer par faire les deux extrêmes. Mais il me semble que je vous ai déjà fait un tuto sur les cheveux. Il me semble que je me rappelle avoir dit, je vais commencer par les deux extrémités, je sais pas. Mais bon, il y en aura un autre. Donc, avec celui-là, ah, je me suis trompée, c'est pas le Nightshade que je veux. On prend pas le Nightshade. C'est pas lui. Je suis trompée. Je les mélange tout le temps en plus. Je vais l'effacer. C'est le Midnight Black. Parce que ça ressemble les deux. Parce que le Nightshade, il est trop mauve. Il est vraiment mauve. Moi, je veux vraiment avoir une base de bleu. Donc, je vais y aller avec le Midnight Black. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dégrader. Je vais partir plus foncé dans chaque bout de cheveux. Comme ça. Et là, si je voudrais, je pourrais dégrader jusque vers le bas de la mèche. Mais là, j'ai envie de vraiment mettre le centre de chaque cheveu plus pâle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir, je vais regarder la mèche de cheveux et je vais partir où est-ce que elle se termine. Et même chose que j'ai fait ici, je vais aller plus foncé et je vais dégrader. Et ensuite, je vais intégrer mes autres couleurs dedans.
Donc là, j'y vais avec celui-là. Donc, je vais vraiment appuyer dans le bout et je relâche la pression un petit peu où est-ce que j'ai envie de faire entrer ma prochaine couleur. Donc, voilà. Ensuite, je vais y aller avec le bleu glacé qui est le 185 des luminances. Je vais bien mélanger avec mon Lightfast. Et moi, je trouve que les luminances et les Lightfast se mélangent super bien ensemble. C'est pour ça que je les ai mis dans la même trousse, parce que je suis toujours en train de les mélanger ensemble, les deux. Je trouve qu'ils se complètent bien. Moi, j'ai juste les 36 Lightfast, mais quand même, j'arrive quand même à faire pas mal de choses avec. Donc là, je vais... le bout de la mèche ici, je vais faire tout foncer, étant donné qu'elle se croise avec une autre. Et là, je vais venir dégrader un petit peu. Ensuite, je vais y aller avec mon numéro 181 et je vais compléter la mèche. Ce sera une princesse tout bleue. Je sais pas quelle couleur je vais mettre ma tortue, on verra bien. Donc là, je vais dégrader avec celui-là. Et je me garde quand même le centre un peu pâle parce que je vais mettre du blanc dans le centre pour que ce soit vraiment plus pâle à ce niveau-là. Donc là, je m'assure que mon blanc est propre pour pas faire comme tantôt. Et je vais faire le centre, comme ceci. Et si je trouve que mes extrémités ne sont pas encore assez foncées, je peux venir rajouter un petit peu de noir dans le bout. Mais vraiment pas trop, hein? On ne veut pas que ça devienne noir non plus. Donc voilà. Alors je vais faire ça pour toutes mes mèches. Donc je vais en faire quelques-unes. Je vous laisse regarder et ensuite on terminera la vidéo. Donc voilà un petit peu vers quoi je vais m'en aller. Je vais faire ça pour tous les cheveux, à chaque extrémité. Je vais faire foncer jusqu'au plus pâle dans le centre. Donc voilà, alors j'espère que cela aura pu vous aider.
Pour le tuto peau, on va repasser parce que j'ai eu de la difficulté. Mais sinon, ben, je vous ai fait le tuto des yeux. Je pense que c'est ça qui vous intéressait le plus. Et les cheveux, ben, c'est toujours la même chose, hein. Vous choisissez votre combo, vous faites des tests. Moi, j'ai tellement fait d'analyse que je commence à connaître mes combos cheveux par cœur. Et puis, que ce soit en luminance, en Castellar Supply ou quoi que ce soit, faites un test au pire sur une feuille, testez votre combo. Puis, avec les cheveux d'analyse, on peut tellement s'amuser à faire des couleurs que je pense que vous allez trouver de bons combos. Et puis, je pense que c'est aussi les cheveux d'Analine, il y en a tellement des cheveux. On peut s'amuser à faire tellement de couleurs avec ses cheveux que voilà, je pense que c'est bon pour se pratiquer pour faire les combos de couleurs. Donc voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.